Marc Ruitendahl vient d'évoquer d'un mot la monarchie protocolaire. Je voudrais dire un mot à ce sujet aussi, parce que c'est une idée qui a beaucoup de succès aujourd'hui, et on me dit même que les sondages sont prêts à l'appuyer et à l'accréditer. L'idée a d'autant plus de succès que personne ne sait ce qu'elle signifie exactement. Et il y a au fond trois conceptions de la monarchie protocolaire. Il y a d'abord cette idée que la monarchie, c'est la thèse de Van de Lannotte, notre collègue de Gand, c'est ce que vient de dire Marc Ruitendahl à l'instant, la monarchie est déjà protocolaire dans la Belgique de 2017. Et à ce moment-là, il ne faut rien modifier, il faut préserver le statu quo. Soit. Dans les milieux politiques, j'entends aussi une deuxième idée, c'est de dire qu'il faut raboter certaines compétences qui seraient celles du roi, par exemple le fait de signer les lois, par exemple le fait de désigner les ministres. Ceux qui tiennent ce discours oublient de dire que le roi n'a précisément aucun pouvoir, ni dans ces domaines, ni dans d'autres. Il revient simplement au roi d'exercer une fonction, qui est une fonction d'officialisation, d'authentification des procédures en cours. C'est la formule traditionnelle, le roi, c'est le notaire de la nation. Et puis, j'entends aussi une troisième explication. Conservons un roi, mais déshabillons-le par la même occasion. Un roi qui reste dans son palais, un roi qui reçoit les ambassadeurs, un roi qui inaugure les chrysanthèmes, on a employé la formule tout à l'heure, comme disait le général de Gaulle, un roi aveugle, sourd, muet, un roi qui n'a plus aucun contact avec les milieux politiques, économiques, sociaux ou culturels. Je le dis comme je le pense. Si c'est ça, le roi de demain, moi, je n'en vois aucune utilité. C'est une potiche, c'est un bloempot, comme on dit à Bruxelles. C'est un roi qui ne contribue d'aucune manière au fonctionnement de l'État. On l'a dit, Antoine l'a dit tout à l'heure, le roi règne, mais ne gouverne pas. Et il y a là une fonction particulière. Le roi qui, oui, qui témoigne de l'unité et de la continuité de l'État. Le roi qui peut aussi témoigner, en parole, en geste, des valeurs qui nous sont communes. Je prends encore ici, moi, un exemple. Je suis en 1984, la région liégeoise est sous eau. Baudouin se rend sur place. Il porte un vêtement de pluie. Il entre dans une série de maisons et à un moment donné, il en ressort. Il n'a plus son vêtement. Le journal télévisé, c'est Jacques Bredal, dira « mieux que Saint-Martin ». Mieux que Saint-Martin qui n'avait donné que la moitié de son manteau. Oui, il avait témoigné des valeurs de solidarité qui sont sans doute les nôtres, notamment vis-à-vis des plus démunis. Ce message-là, il est important, il s'est exprimé hier, il peut s'exprimer aujourd'hui. Pourquoi ne s'exprimerait-il pas demain ?